Maintenant, je vous présente donc le professeur Régis Aubry, qui est à ma droite, et qui va nous parler sur les thèmes suivants: vieillissement, accompagnement et évolution de la démarche palliative. Alors, le professeur Aubry est professeur des universités. Il est responsable du département douleurs, soins palliatifs au CHU de Besançon. Il est aussi directeur de l'espace Réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté et membre du comité consultatif national d'éthique. Et il vient d'assez loin pour nous parler ce soir. Il a pris le train, il a traversé la France et il a été confronté à la pluie nantaise. Voilà. Je lui laisse la parole. Merci, ça n'a pas été trop traumatisant quand même. Merci de me donner la parole, je suis intimidé d'être entouré de présidents. Merci de me demander de nous inviter à réfléchir sur une part des questions relatives à la fin de la vie qui touchent au vieillissement. C'est peut-être pas ce qu'on aborde le plus souvent. Et pourtant, je pense que c'est quelque chose d'éminemment important. Je réfléchissais dans le train, parce que du coup ça sert aussi à ça, le train, ça sert à préparer un peu ce qu'on va dire en arrivant, mais je réfléchissais parce qu'en tant que médecin responsable d'un pôle hospitalo-universitaire, je peux vous dire que je vis la crise actuelle dans le monde des hôpitaux de façon assez aiguë. Je pense que on peut considérer que notre société est en crise en ce moment. Je pense évidemment au mouvement des Gilets jaunes, je pense à cette crise de l'hôpital en ce moment, je pense à la crise des EHPAD l'année dernière ou il y a 2 ans. Mais je l'analyse, cette crise, comme une crise qui renvoie à une espèce de quête existentielle. Je l'analyse pas au travers des revendications salariales, etc., qui sont parfois tout à fait justifiées. Ce n'est pas mon propos, mais je trouve qu'il y a une vraie question qui est posée autour du sens de la vie, autour du sens du travail, par exemple, en ce moment. Et dans ce contexte-là, il m'apparaît effectivement essentiel de pouvoir porter un regard sur la mort et sur la vieillesse, qui sont probablement 2 tabous dans notre société. Donc, ce que je vous propose, puisque j'ai 3 quarts d'heure, à peu près une demi-heure, si on veut discuter un petit peu, ouais. Ce que je vous propose, c'est peut-être, dans un premier temps, de vous faire état de ce qu'on pourrait appeler des nouvelles figures de la fin de la vie pour les personnes âgées. Tout change, y compris les aspects de la fin de la vie. Je voudrais justifier ce propos. Je voudrais ensuite vous faire état du rapport que je trouve ambigu, en tout cas que notre société et notre système de santé entretiennent avec une partie du vieillissement. Je ne vais pas vous parler beaucoup des vieux en forme ce soir, si vous permettez. Je vais vous parler des personnes âgées, vulnérabilisées par l'âge et parfois par la médecine. Et je voudrais, dans cette deuxième partie de mon propos, évoquer cette espèce de paradoxe qu'il y a à provoquer cet allongement de l'espérance de vie et de ne pas accompagner ce que l'on provoque parfois, ou de ne pas suffisamment accompagner ce que l'on provoque, c'est-à-dire de concourir à créer de la souffrance et de la détresse, me semble-t-il. Et puis je terminerai peut-être mon propos de façon un peu plus optimiste que le début de ce propos. Je le terminerai en essayant de mener une réflexion sur ce que pourrait être une société inclusive vis-à-vis des personnes dont je viens de parler, des personnes les plus âgées et les plus vulnérables. Alors, voilà le programme.